Comment, mon fils? Comment as-tu pu me trahir de cette façon? Je t'avais confié l'amour de ma vie pour que tu t'en occupes pour moi. Pas pour que tu te l'appropries, mon fils. Tu m'as toujours considéré comme ton père. Et toi comme mon fils. Adi. Je vais te tuer. Lâchez-le! Il préfère ne pas vous confronter. À cause du profond respect qu'il a pour vous. Et ce n'est pas mon cas. Alors ne pensez même pas toucher à un seul cheveu de mon époux. Il m'a épousée parce que je le lui ai demandé. À présent, nous sommes mari et femme. Il vaudrait mieux pour vous que vous acceptiez cette nouvelle relation. Respectez-la. Et nous vous respecterons. Je t'aime de tout mon cœur. Mais tu as commis une grave injustice envers notre amour. Écoutez, Maître Vikram. Vous feriez mieux dès maintenant de vous consacrer à votre couple et de m'oublier. Je maintiendrai ma relation, Soumi, jusqu'à mon dernier souffle. Mais uniquement celle que j'ai avec toi, car je n'en connais aucune autre. Parce que vois-tu, même le vermillon que tu portes en ce moment au front n'égalera jamais tout l'amour que je peux ressentir pour toi. Je n'accepte pas ce mariage, ce vermillon. Ça n'a aucune importance. Je ne le respecterai pas. En ce qui me concerne, cela ne change absolument rien à notre amour. Vous savez bien que je vous serai toujours fidèle et loyale. Mais je ne veux pas que notre relation soit pointée du doigt par quiconque. Et si pour cela, il faut avoir l'approbation de la société, alors soit. Et je veux que nous nous marions en respectant tous les rites des textes sacrés. Êtes-vous d'accord ? Mon oncle, comme vous pouvez le voir, j'ai honoré Sugni avec du vermillon. En signe de notre nouvelle relation. Mais si vous insistez pour avoir une preuve de cet engagement, j'accomplirai tous les rituels du mariage selon les traditions. Et je les respecterai comme il se doit. Avant d'essayer d'établir des relations, apprends d'abord à honorer tes promesses, Adi.
Tu as tout bazardé, tu m'as fait du mal. Mais je n'ai pas oublié notre relation, donc je te préviens. Arrête ces enfantillages. Ôte-toi de mon chemin et ne t'avise plus jamais de t'approcher de moi. Je suis tellement fou de rage en ce moment que je pourrais... Que vous pouvez tuer n'importe qui dans votre folie? C'est ça? Vous ne changerez jamais, Maître Vikram. C'est de votre faute si ma mère est dans un état critique. Tirez-moi dessus. Cette balle devra d'abord me passer à travers le corps avant d'atteindre Maître Aditya. Allez-y! Sugni. Sugni, pars s'il te plaît. Sugni, va-t'en d'ici tout de suite. Je n'ai rien fait de mal, alors dites-moi pourquoi. Je devrais avoir peur. Ou même avoir honte de quoi que ce soit. Oncle Vikram est tout simplement furieux. Et je pense que c'est tout à fait légitime. Mais je sais aussi qu'il n'osera jamais tirer. Sors de là s'il te plaît. J'aimerais lui parler seul à seul. Je ne peux pas croire un mot de ce que tu dis. Ce n'est qu'un mensonge. Tu peux dire des milliers de fois que tu aimerais m'oublier. Mais ce n'est pas vrai. Je peux voir tellement d'amour, même dans ta colère ou ton entêtement, Sugni. Parce que je peux lire en toi comme dans un livre ouvert. Et tes yeux ne pourront jamais me mentir, Sugni. Parce que je leur ai appris à communiquer avec ton cœur. Vous pouvez croire ce que vous voulez si ça peut vous rendre heureux. Que je vous aime, que je suis à vous. Dites-moi tout ce que vous voulez. Mais la vérité, c'est que vous ignorez la vraie valeur des relations. Voilà pourquoi vous n'arrivez pas à vivre avec votre épouse. Mais moi... Une fois que je m'engage auprès de quelqu'un, je lui reste fidèle et sincère pendant toute ma vie. Je vais bientôt me marier avec Maître Aditya. Et vous n'y pourrez rien du tout. J'espère que c'est bien clair. Mon Dieu. Si c'est pour mettre notre amour à l'épreuve... Très bien. J'accepte le défi. Sugni, tu peux essayer autant de fois que tu voudras. Faire tout ce que tu veux. Je te promets. Je ne te permettrai pas d'épouser Aditya. Voyons,
Voyons voir qui vaincra votre pseudo-relation. Ou notre véritable amour. Je sais à quoi vous pensez. Vous vous demandez ce que Maître Vikram va faire, ce qu'il va mijoter. Il ne faut pas y penser. À présent, nous avons autre chose à faire. Comme quoi? Nous devons annoncer notre union à tous les membres de votre famille. On y va? Jusque-là, les choses étaient incertaines. Maintenant, on est arrivé à un moment crucial. J'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir pour sauver mon mariage. Mais Vikram n'éprouve de l'amour que pour cette Sugni et il ne se soucie de personne d'autre. Toi? Qu'est-ce que tu es venu faire ici? Tu es revenu pour essayer de me prendre mon mari, c'est ça? Maîtresse... Tu n'as pas besoin de t'expliquer. Toi et tes histoires à dormir debout. Tu m'avais fait la promesse que tu ne te mettrais plus jamais entre mon mari et moi. Que sont devenues ces promesses? Ma tante. Toi, tu te tais. Je m'adresse à Sugni, pas à toi. La vérité est que tu te sers de tes ruses les unes après les autres pour essayer de me voler mon mari et c'est tout. Maîtresse Riva, regardez au moins le vermillon que je porte. Ce n'est pas le vermillon que porte une fille vendue comme maîtresse, mais celui avec lequel un mari honore le front de son épouse. Maître Aditya et moi venons de nous marier. Tu pourras te justifier autant que tu le voudras, Sugni, mais je n'arriverai jamais à croire tes paroles. Tu es une grande menteuse. Pourquoi veux-tu impliquer... Qu'est-ce que tu as dit? Ma tante Sugni dit la vérité. Elle a définitivement mis fin à sa relation avec mon oncle. Et je me suis engagé auprès d'elle avec du vermillon. Nous avons l'intention de nous marier selon les traditions religieuses devant toute la communauté. Hop, dorénavant, elle ne vous sera plus un obstacle. Ceci n'est pas une ruse pour me piéger, n'est-ce pas? Un mariage? Du vermillon? C'est bien du vermillon. Mais dites-moi, mais où sont passées les autres preuves du mariage? Et ton alliance? Tu n'as pas de bague? Mais... Tu n'as pas eu le temps d'en acheter, mais ce n'est pas grave. Je vais t'en trouver une.
Tu ne peux pas savoir, Sougni, à quel point tu m'as rendue heureuse aujourd'hui. Tu m'as redonné une nouvelle raison de vivre. Je n'arrive pas à le croire. Comment est-ce possible? Parce que ce n'est pas crédible, Riva. Une personne ne devrait pas être heureuse dans la vie si cette joie est fausse. La douleur lui serait insupportable. Mais je ne fais pas semblant d'être heureuse, Vikram. Tout le monde a vu combien j'étais heureuse. Aditi a finalement accepté de faire de la jolie Sougni son épouse. Et maintenant, Sougni lui appartient. Elle est devenue l'épouse d'Aditya, son épouse légitime. Il lui a mis du vermillon sur le front. Regarde. En lui mettant du vermillon au front, cette relation est devenue réelle. Ma relation avec elle inexistante. Adi n'a ajouté qu'une couleur à la vie de Sougni. J'ai ajouté à sa vie toutes les couleurs nécessaires. Cette couleur ne lui accorde ni la permission, ni le droit de toucher au corps de Sougni. Il serait donc préférable Arrête. qu'elle... Venez. Toi ici, maman? Pardonnez-moi, ma tante. Je n'avais pas remarqué. Bhushan, aie l'obligeance de me donner mon sac. Que se passe-t-il ici? Devrais-je une fois de plus vous enseigner les traditions et les coutumes qui sont chères à notre famille? Sois heureux. Bonjour, belle maman. Que Dieu te donne tout ce que tu veux. Sois heureuse. Comment allez-vous, grand-mère? Je suis très fatiguée. Mais en vous retrouvant, je me sens déjà mieux. Qui est cette fille?
je vous présente Sugni, grand-mère. C'est ma future épouse. D'accord. D'habitude, je comprends tout de suite. Mais cette fois, c'était un peu plus compliqué. J'avais eu comme un pressentiment en arrivant ici. Je crois que j'ai trouvé. C'est tout à fait absurde. Dis-moi, tu as décidé de te marier sans ma permission? Pourquoi me l'annonces-tu maintenant? Tu aurais pu le faire après ton mariage. Je suis étonnée. Est-ce que le fait de faire des études incite une personne à oublier ses valeurs morales et le respect qui est dû aux aînés de la famille, mon garçon? Aditya, tu es la personne en qui j'avais le plus confiance dans cette famille. Et aujourd'hui, tu m'as trahi. J'ai l'impression que vous n'avez plus besoin de mon approbation pour faire ce qui vous chante. On ne me respecte plus dans cette maison. C'est pourquoi je pense que j'ai commis une très grosse erreur en revenant, malgré tout, dans ce manoir aujourd'hui. La porte est ouverte. Comment oses-tu te présenter ainsi devant moi? Non, ne vous levez surtout pas. Quand vous êtes descendu du palanquin, j'ai vu que vous éprouviez des difficultés à redresser votre jambe. Si vous me permettez de vous masser, vous n'aurez plus de douleur. Arrête. C'est vrai qu'en mon absence, ils ont tous agi comme bon leur semblait. Mais maintenant que je suis là, tout ceci doit cesser. Je vais prendre des décisions très importantes. Aditya! Aditya! Oui, grand-mère? J'admets que tu m'as énormément déçue. Mais ce mariage aura bien lieu. Je suis convaincue que tu as trouvé la perle rare. De toute façon, je sais que mon petit-fils ne va pas choisir une épouse venant d'une famille ordinaire. Maître Aditya devra dire la vérité à sa grand-mère à propos de moi. Il faut que vous trouviez le courage. Sugni, fais venir tes parents immédiatement. J'aimerais les rencontrer. Grand-mère, Sugni n'a pas de famille. Elle est orpheline. C'est vrai.
Et j'aimerais que tu saches la vérité à propos de sa famille. Elle est orpheline. Mais elle vient d'une bonne famille. Son caractère est tel que... qu'elle a conquis le cœur de tous. N'est-ce pas, Adi? Ne te considère plus jamais comme une orpheline, ma fille. Tu fais partie de notre famille maintenant. Je vais demander à Riva de faire venir le pandit demain pour fixer la date du mariage. Maître, pourquoi ne pas lui avoir dit la vérité? Qu'est-ce que j'aurais pu faire? Dis-le-moi. Si j'avais dit toute la vérité à grand-mère, elle t'aurait sûrement renvoyé de la maison. Dites-moi, pandit, pouvez-vous trouver une date rapidement? Oui, laissez-moi voir. Maîtresse, j'ai trouvé une date. La semaine prochaine, durant la fête des Kadassi. C'est une date très favorable. C'est décidé. Le mariage est pour bientôt. Félicitations, mes sincères félicitations. Je dois m'en aller. Sogni, Oui? où est-ce que tu vas? Maman est sûrement réveillée. Je lui apporte à manger. Tu n'as pas à t'inquiéter pour ta mère. J'ai déjà parlé au médecin. Et elle va mieux. Elle sait également que tu es avec moi. Et j'ai demandé à Ratan de lui préparer à manger. Merci, maître. Mais j'aimerais quand Je même... t'en prie, Sogni. Si tu pars d'ici maintenant, tout ce qu'on a fait tombera à l'eau. Grand-mère, Sogné, viens ici, ma fille. Oui? J'arrive! s'il te plaît. Que fais-tu? C'est ma responsabilité d'empêcher ce mariage d'avoir lieu. Tu inciteras mère à le faire. Ne fais pas ça. Adi sait de quoi je parle. Si ton mensonge éclate au grand jour, que diras-tu à mère? Vas-y, Sugni. Vas-y. Va. Vraiment? Elle a rencontré la maîtresse de maison? Sugnia a tout de suite conquis le cœur de la maîtresse, à tel point que la maîtresse a annoncé le mariage sans la moindre hésitation. Elle se marie au maître Aditya la semaine prochaine.
Nous avons déjà commencé les préparatifs. Le mariage de ma fille. La maîtresse a finalement accepté Sougni. Ma fille fera bientôt partie de cette grande famille. Je dois voir Sougni tout de suite pour lui donner ma bénédiction. Oh, je m'inquiétais tellement pour toi, de ce qui allait arriver, de ton avenir. La déesse Sita nous a toutes les deux libérées de cette inquiétude, ma chérie. Tout va très bien, mais ce n'était pas nécessaire que tu viennes ici, maman. Maman? Quelle maman? Cette femme est ta maman? Mais Sougni, on m'avait dit que tes parents sont décédés. Alors, qui est cette femme? Est-ce que tu as osé me mentir? Je te prierai de bien vouloir répondre à ma question, Sougni. Non, maîtresse, Sougni est bien ma fille. Mais je n'ai pas été aussi chanceuse de la mettre au monde. J'ai seulement eu le privilège de la voir grandir. C'était une orpheline. J'ai essayé de lui inculquer de bonnes valeurs. Je n'ai été que sa nourrice. Elle a beaucoup d'affection pour moi. C'est pour cela qu'elle m'appelle maman. Et j'avoue que cela me fait énormément plaisir. C'est ce que je me disais aussi. Comment aurais-je pu me tromper autant dans mon jugement sur elle? Ce n'est pas possible. J'étais très en colère contre Aditya et elle. Parce qu'ils avaient décidé de se marier sans me consulter au préalable. Mais quand elle est venue me voir ensuite, cette fille m'a tout de suite conquise. C'est un honneur pour moi que vous ayez de l'affection pour ma fille. Comment ne le pourrais-je pas? Elle a tant de bonnes valeurs et une si bonne famille. Aditya ne choisirait jamais une fille de classe inférieure ou issue d'une famille ordinaire. Parce qu'il sait très bien combien je hais ces gens de classe inférieure. Surtout ces danseuses. Elles n'ont aucune valeur à mes yeux. Très bien. Sougni vivra désormais dans cette maison avec nous. Et toi? Puisqu'elle te considère comme sa mère, tu peux aussi vivre ici si tu veux. C'est ma décision. Bien. Maman, on s'en est sorti cette fois. Mais que ferons-nous à l'avenir? Si ce mensonge éclate au grand jour, mon mariage sera annulé, maman. Mais Je ne le permettrai pas, Sougni. Je sais très bien, Goulabia, comment cela a dû être difficile de mentir. Et si vous ne l'aviez pas fait, ce mariage aurait été annulé.
Je pense que nous ne devrions pas rester ici trop longtemps. Cela pourrait nous causer des ennuis. Sugni, viens avec moi s'il te plaît. Je crois qu'il y a quelque chose qui se trame ici. Mais je trouve quand même bien étrange tout ce qui vient de se dérouler au salon. J'ai beaucoup réfléchi. Je sens que c'est le moment de prendre de sérieuses décisions dans cette maison. Sugni, viens ici, ma fille. Assieds-toi. Demain, vous vous fiancerez. Quoi, Sugni? Je n'ai pas raison? Le plus tôt qu'aura lieu ce mariage, le mieux ce sera. Quand mon mari aura compris qu'il l'a perdu, il reviendra de nouveau vers moi. J'en suis sûre. Oh ma parole, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas réunis pour fêter quelque chose dans cette maison. On devrait vraiment faire quelque chose. Pourquoi ne pas faire venir des danseuses et tout? Attention! Aucune danseuse ne mettra jamais les pieds dans cette maison. Surtout pas pour un spectacle. Je me suis bien fait comprendre? Mère ne supporte même pas le mot danseuse. Cela veut dire que s'il y a un spectacle de danse dans la maison, elle ne le supportera pas. Sugni, où est-ce que tu vas? Dehors, j'y passerai la nuit. Ce n'est pas nécessaire. Tu peux dormir ici. Moi, je vais sortir. Maître, pourquoi vous donnez-vous autant de mal pour moi? Vous en avez tellement fait, vous savez? C'est sans aucune importance, Sugni. J'ai menti à ma grand-mère et il est important de cacher la vérité pour l'instant. Et si je ne dors pas ici, il n'y aura aucun soupçon. Et j'ai aussi fait la promesse à ta mère que je m'occuperai de toi comme il se doit. Dors maintenant. Maître, je suis remplie de honte à chaque fois que je vous vois. Comment vous remercier pour tout ce que vous avez fait? Sugni, je fais mon devoir et rien d'autre. Je ne te fais en aucun cas une faveur. Je le fais uniquement parce que je l'ai promis à ta mère. Et grand-mère ne doit jamais connaître la vérité. C'est tout. De quelle vérité parles-tu? Et pourquoi ma tante ne doit-elle pas la découvrir, hein? Rien du tout, ma tante. Ce n'est pas important. C'est juste que Sugni voudrait que ce soit un mariage qui soit fait dans la plus grande simplicité, sans les extravagances. Alors que grand-mère voudrait que cela se passe autrement. Mais nous considérons important de combler ses vœux.
C'est ce que j'expliquais à Sugni. Je vois. Donc pour faire impérativement son bonheur, vous devrez bien vous mettre ceci en tête, vous m'entendez? Tant que vous ne serez toujours pas mariés tous les deux, vous dormirez dans des chambres séparées, c'est clair? Oui, ma tante. J'allais justement sortir. Pour combien de temps encore cacherons-nous la vérité? Préparez-le comme il se doit, d'accord? Tu n'as jamais fait de beignets sucrés auparavant, hein? J'ai l'impression que tu es devenu un vrai paresseux. Fais-le correctement, qu'il soit rond et bien fait. J'aurais dû reconnaître ce parfum, c'est toi. Tu prépares des confiseries pour les fiançailles de ta fille. C'est bien. Allez, dépêche-toi. Tu es une... servante, non? Non, nourrice. Oui, il me semble que Mère m'a parlé de toi. Dois-je te le dire, avoir l'amour qu'il y a entre vous deux, personne ne pourra nier que ce n'est pas une relation mère-fille. Maître Vikram, que voulez-vous? Vous allez laisser Sugni tranquille? Oui. Eh bien, je suis venu te parler des fiançailles. J'aimerais que tu donnes un spectacle de danse. Puis-je compter sur toi? Quoi? Pensez-vous que je le ferai rien que pour vous? Est-ce que c'était une question ou me fais-tu un compliment? Quoi qu'il en soit, dans cette maison, beaucoup de secrets bien gardés peuvent très facilement remonter à la surface. Si Mère découvre ton secret, si elle découvre qui tu es, ainsi que ta vraie relation avec Sugni, je t'assure que les choses pourraient très mal se passer pour vous deux. Vous ne feriez pas une telle chose. J'ai du mal à te comprendre, car plus tôt tu n'avais pas confiance en moi, maintenant tu dis avec certitude que je ne le ferai pas. Si tu veux me tester, vas-y. Maître Vikram, demandez-moi ce que vous voulez, mais pas de danser. Je te l'ai déjà demandé auparavant, Gulabia. Je t'ai demandé mon amour, mais tu n'as montré aucune pitié. Aujourd'hui, tu voudrais que je fasse preuve de pitié pour toi? Il y aura un spectacle de danse où j'obtiendrai ce que je veux. C'est ta décision. Les friandises vont brûler, fais attention.